sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti! Bonjour à toi cher compagnon et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté. Aujourd'hui j'accueille René Ribaud. René Ribaud il est venu sur le forum des compagnons il y a un petit mois et en fait il m'a contacté pour faire partie des futurs animateurs du podcast Radio DevOps et du coup comme à chaque nouvel animateur je l'interviewe et j'ai le plaisir de l'interviewer. Bonjour René. Bonjour Christophe. Comment vas-tu? Très bien. Tu te sens bien pour cette interview? On va pouvoir y aller alors? Oui, pas de souci. Bon, je vais commencer avec la première question, la plus simple je pense. C'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Savoir, en fait, les auditeurs et auditrices voudraient savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu vis? Enfin, toutes les questions qu'on peut se poser, quand on a un nouveau podcasteur qui vient et aussi, des questions un peu plus techniques si tu veux les aborder. Entendu. René Ribaud, j'ai 45 ans. Je vis sur la région grenobloise. Du coup, j'ai commencé à travailler en 98 dans le domaine de l'informatique. Pas forcément dans l'administration système tout de suite, mais on va dire en lien avec l'informatique. Je travaillais pour un grand constructeur et bon, pour faire très vite, j'aidais à tester ses serveurs. Voilà, et un petit peu au même moment là, dans cette période, voilà, entre on va dire, 95 et 2000, j'ai commencé à découvrir un petit peu les logiciels libres et Linux et bon, ça m'a quand même beaucoup plu. Donc j'ai creusé tout ça et puis, ça m'a donné l'opportunité en 2003 de devenir, administrateur système et stockage aussi. Voilà, donc on s'occupait, de l'IT, de la société à ce moment-là. Puis après, j'ai évolué au cours du temps, donc un peu un parcours classique, hein. On commence à plutôt à faire du support, puis après, de plus en plus de projets, des projets d'implémentation. Voilà, j'ai découvert le cloud aussi, hem, à un moment, et puis, jusqu'à aujourd'hui, où, il y a 3 ans, j'ai changé de société. J'ai eu une opportunité pour travailler plus sur du DevOps parce que, c'était quelque chose qui m'intéressait et voilà, aujourd'hui, j'aide des clients, à la fois un petit peu, voilà, sur des solutions autour du DevOps, pour des parties opérationnelles, un petit peu de design, un petit peu d'avant-vente aussi et puis, aussi dans ce que je fais aujourd'hui, j'essaye de former un petit peu les équipes, voilà, transmettre un petit peu, la connaissance de ce domaine aux équipes et même, équipes au sens un peu large. Voilà. Du coup, comme tu nous l'as dit, tu as récemment, découvert le DevOps, enfin ça fait quelques années et est-ce que tu peux nous donner ta définition du DevOps? Alors oui, alors moi, quand j'essaye de l'expliquer, je dis qu'en fait, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un concept à la base, c'est assez bête. C'est vraiment d'essayer de donner un objectif commun à la fois aux devs et aux ops. Voilà, et en gros, l'idée, c'est vraiment de faire collaborer les gens. Heu Cet objectif commun, c'est d'essayer de de mettre en production, heu, du logiciel de manière, le plus rapidement possible, parce qu'il y a vraiment la notion de rapidité avec le fameux time to market et surtout avec, en maintenant, la qualité, une qualité, la plus élevée possible. Voilà, et vraiment déployer, mais aussi maintenir en conditions opérationnelles, c'est une nouvelle version de logiciel. Voilà, mais bon, voilà, le fondement de tout ça pour moi, c'est vraiment, que les gens se parlent et voilà, donc après on s'appuie sur, un certain nombre de valeurs, et de bonnes pratiques, l'automatisation, travailler de manière itérative et cetera. Heu, donc ça, c'est voilà, c'est l'idée, mais avant tout pour moi, voilà, c'est d'essayer de fluidifier les échanges et que les gens, se parlent. Ah
on a une définition assez proche. Du coup, tu travailles, finalement dans le mouvement DevOps depuis quelques années, mais est-ce que tu as rencontré, le DevOps avant? Est-ce que parce que tu as dit que ça t'intéressait, mais comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser au DevOps? Qu'est-ce qui t'a donné l'étincelle en fait, que tu voulais aller par là? Alors oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je l'ai pas forcément évoqué là quand je me suis présenté, mais en fait, dans ma carrière, à un moment, je suis passé par, un centre de solutions et donc en fait, dans ce centre-là, l'objectif, c'était de travailler sur des technologies, émergentes, donc des technologies qui étaient, heu, on va dire 2 ans en avance de phase avant que ça devienne quelque chose de plus standard pour les clients. Et je crois que voilà, donc au niveau des années, ça peut être en 2014, donc le DevOps, ça existait quand même déjà, mais enfin voilà, on commençait à en parler un peu plus. C'était pas, à mon avis, c'était pas encore à ce qu'on en voilà, là, il y avait pas le même engouement qu'aujourd'hui et donc je l'ai rencontré à ce moment-là, donc voilà, bah, et donc dans le cadre de ce centre d'expertise, on essayait d'expliquer un peu les concepts aux clients et on essayait aussi de faire des démonstrations, donc pour montrer un peu ce qui était possible de faire. Voilà, c'était un petit peu à ce moment-là, il y avait un peu le boom Docker, donc on présentait des choses autour de Docker, par exemple, à nos clients pour essayer de leur faire comprendre ce que c'était et donc heu, c'est à ce moment-là où je l'ai rencontré et voilà, après ça restait, à ce moment-là, ça restait des démos et moi, je voulais, à un moment, bon voilà, pour différentes raisons, j'ai dû changer d'activité et j'ai souhaité revenir sur quelque chose d'un peu plus opérationnel par la suite, en étant plus impliqué que de faire des démonstrations. D'accord, merci. Du coup, tu as parlé beaucoup d'outils et est-ce que justement cette philosophie à l'époque, tu, la touchais du doigt ou est-ce que tu l'as vue, en pratiquant avec ton nouveau travail, cette philosophie-là? Et qu'est-ce que finalement la philosophie DevOps a changé dans ta vie? Alors, au moment où là, je faisais ces démonstrations, c'était peut-être pas aussi clair que ce que ça l'est aujourd'hui. Puis comme je l'ai dit, c'était quand même plus des démonstrations, donc on montrait probablement plus l'aspect technique et les bonnes pratiques qu'il y a derrière, que vraiment l'aspect, philosophique et culturel. Ça par contre, je l'ai plus rencontré, au moment où j'ai changé de société. Voilà, donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment intégré une équipe chez un client et donc j'étais dans l'équipe de dev et là, comme étant, heu, l'ops un petit peu de cette équipe-là et donc voilà, là, j'étais plus au contact et on a vraiment voilà, on a essayé d'améliorer les choses et bon alors c'était une grande entreprise parce que je travaille principalement pour des gros clients, donc c'est toujours plus compliqué je pense que dans des plus petites structures. Mais voilà, essayer de faire du lien avec les différents acteurs, donc c'est plus à ce moment-là où j'ai rencontré, on va dire, plus le principe, heu et plus on va dire la culture. En fait, moi j'ai été vraiment surpris parce que quand tu es arrivé sur le forum, tu t'es présenté et puis, tout de suite je crois que le même jour en fait, tu m'as contacté en privé et tu m'as demandé si, tu pouvais participer au podcast. Alors du coup, moi j'ai plusieurs questions, c'est déjà comment est-ce que tu nous as connus? Qu'est-ce qui t'a encouragé à rejoindre les compagnons? Et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à l'animation d'un podcast, comme Radio DevOps justement? Alors il y a 2 choses en fait, donc il y a un premier, enfin je suivais, sur Twitter, je suivais un certain nombre de personnes et il y a quelqu'un qui a relié un de tes articles où tu parlais de AWS et de pourquoi il fallait, enfin les éviter on va dire pour faire, pour faire vite. Hem Et donc cet article-là, enfin voilà, j'ai pas fait tout de suite le lien avec, le forum et cetera parce que, en fait, j'écoutais aussi un petit peu, le podcast, heu
Et puis, ben, voilà, donc après j'ai fait un peu l'association et puis j'ai dit: «Ouais, en écoutant le podcast, c'est vraiment intéressant» et puis je me suis dit: «Ça serait» voilà, il y a un moment je me suis dit: Ça serait pas mal d'essayer d'y participer». Peut-être que j'ai des choses, qui seraient pas trop qui seraient peut-être intéressantes à dire et ben, du coup, voilà, je savais pas si c'était possible. J'ai dit: En retrouvant ton nom, je me suis connecté au forum et puis on est rentré en contact via le forum et voilà, pour demander un petit peu, pour demander, voilà, si je pouvais participer, à ce podcast. En effet, le podcast, il est ouvert, les gens peuvent nous rejoindre s'ils en ont envie. On cherche toujours des animateurs, des nouveaux animateurs qui peuvent nous aider à en effet proposer soit des nouveaux thèmes, soit des nouvelles manières de voir les choses, peut-être revisiter d'anciens thèmes qu'on a abordés, donc ça, c'est pas un problème. Donc si toi aussi, cher compagnon, tu veux participer au podcast, bah, contacte-moi. Et alors, j'ai été attiré par un truc particulier dans ta présentation. J'ai vu qu'en fait, tu organisais une mini conférence sur les logiciels libres à Grenoble, qui s'appelle la FlossConf, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus de déjà comment ça se passe, et puis comment tu en es venu à organiser une conférence comme ça avec d'autres personnes peut-être, à moins que tu sois tout seul? Alors non, non, je suis pas tout seul, donc c'est la FlossCon, donc en fait, non, je suis on principe on est 3 en fait, 3 collègues, et donc alors pourquoi on a démarré cette conférence? Bah, je pense qu'on est un peu tous, heu, convaincus par le logiciel libre, puis, bah, c'était une manière un petit peu de redonner un petit peu à la communauté, de faire connaître, les logiciels libres et alors, c'est une convention sans prétention, hein, c'est tout petit pour l'instant. On l'a fait l'année dernière, oui et hem on voulait le refaire cette année. Bon, avec, le covid, c'est un petit peu compliqué et en fait, ce qu'on essaye de faire donc la dernière fois qu'on l'a fait, on a fait un événement sur 3 jours avec une première journée plutôt dédiée au grand public. Voilà, donc on était dans un lieu où on accueillait du grand public et donc des sujets, voilà, présentation par exemple de logiciels libres. Donc de cette journée-là, ben, il y a eu 2 événements assez sympathiques. C'est par exemple, il y a, je crois que c'est Vincent Pinon qui est hem, la personne qui développe, enfin qui est dans la core team du développement de KDE Live et donc il est venu un peu nous parler de KDE Live par exemple, donc c'était très intéressant. Puis c'était aussi intéressant de discuter avec, le côté développeur, pourquoi il le faisait et cetera. Et puis, cette journée-là, il y avait un autre, no une autre présentation un peu marquante, c'était, Oma Radio. Donc c'est des jeunes qui ont monté toute une solution pour faire de la radio, voilà, ils s'installent et voilà, ils peuvent, mettre en place je sais pas comment dire, une mini radio très rapidement et commencer à émettre, sur des événements, de manière ponctuelle et donc enfin c'était très intéressant. Donc ça, c'était le contenu de la première journée. La deuxième journée, on l'a fait plutôt dans le cadre, entreprise. Donc, voilà, donc là, c'est ma société qui a accueilli, qui nous a mis une salle à disposition et puis, bah, on a partagé, voilà, donc on a fait venir différents acteurs on va dire, des sociétés autour de Grenoble, qui font du libre, donc parce qu'on a quelques sociétés intéressantes qui font ça et donc on les a fait intervenir pour qu'ils présentent leurs solutions, voilà. Puis, ben, il y a eu, voilà, des présentations plus à caractère professionnel et la dernière journée, on a eu la chance d'avoir, une belle salle qui s'appelle La Source et qui est à Fontaine, donc c'est dans l'agglomération grenobloise et là, bah, on l'a dédié cette journée-là un peu plus, ouverte sur les thèmes, au niveau de l'administration et donc donc dans ce cadre-là, voilà, des sujets plus liés aux communautés de communes et cetera. Donc on a fait, et dans les 2 faits marquants qu'on a, réussi à faire ce jour-là, il y a eu une table ronde avec le maire de Grenoble, voilà, pour connaître un peu sa position sur les logiciels libres et cetera. Puis il y avait d'autres élus de différentes,
de différentes, communes, qui sont venues échanger avec lui et puis, on a terminé un petit peu cette journée-là en présentant un film de Philippe Borel, sur le logiciel libre, dont le titre m'échappe à l'instant, mais voilà, on a fini par une projection et voilà, c'était un petit peu l'idée, de cette convention, sachant que voilà, on a essayé de la garder un peu dans l'esprit, logiciel libre en faisant que ce soit, ouvert à tout le monde et puis, ben, complètement gratuit. Alors je pense que le nom du film, c'est La bataille du libre, Absolument. voilà, qui est un film qui est très, très bien, que je vous conseille, absolument de voir. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de le voir à Saint-Étienne et il est vraiment super. Il existe en 2 versions, la version, cinéma qui est la version longue et la version qui a été diffusée sur Arte, qui est beaucoup plus courte, qui fait 1 heure. Oui, alors, pardon. Ce que j'ai pas dit, c'est que en fait, Philippe Borel était là et donc en fait, il a présenté la version longue et après les gens pouvaient, discuter un petit peu avec lui et échanger. Donc ouais, c'était assez intéressant. Ouais, nous aussi, on a pu, échanger avec lui, il est venu à Saint-Étienne aussi. Alors du coup, ça m'évoque plusieurs questions. La 1re, est-ce que ça t'a plu, d'organiser, cette conférence? Est-ce que du coup, tu as envie de le faire, mais plutôt en visio parce que le covid, n'aidant pas à se retrouver, physiquement? Alors, ouais, on s'est pas lancé en visio parce que, ben, les collègues avec qui, on organise ça, voilà, le sentaient pas forcément de le faire en visio. Peut-être à tort, on va peut-être être obligé, si on veut le continuer, si on veut le refaire, peut-être, être obligé d'en passer par là, mais non, non, il y a, voilà, cette année, on a un peu abandonné l'idée et on verra l'année prochaine. Après, oui, c'est intéressant de donc pour l'instant, c'est tout petit, hein, on n'a pas beaucoup de public, donc c'est relativement, assez facile à organiser, même si, bon, ça donne quand même, même si ça reste petit, ça donne tout de suite, un petit peu de travail, même pas mal de travail pour que ça marche et puis que les gens soient contents, quoi. La deuxième question que j'ai, alors je précise aux auditeurs qu'on enregistre ce podcast le 11 septembre parce qu'il va probablement pas sortir en septembre, mais le 22 septembre à Nantes, il y a les, rencontres régionales du logiciel libre et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez pensé justement à prendre contact avec le PLOS Rhône-Alpes pour, voir si, un rapprochement entre les rencontres régionales du logiciel libre et vous était faisable? Ou est-ce que c'est pas quelque chose qui vous a traversé l'esprit ou qui vous intéresse? Alors, en fait, oui, on est déjà en contact avec, le PLOS RA et voilà, donc ils nous ont un petit peu aidés, financièrement. Merci à eux et non, pour l'instant, enfin, oui, on en a un petit peu parlé, d'essayer de faire des choses un peu communes. À un moment, on voulait aussi, on avait, parlé aussi un peu avec les RMLL. Moi, on avait essayé d'en discuter un petit peu aux dernières qui étaient à Saint-Étienne, si je dis pas de bêtises. Non, ça date peut-être un peu ça, mais voilà. Voilà donc j'étais allé faire une présentation donc à ce moment-là et on a essayé d'échanger, mais par contre voilà, c'est un peu compliqué, c'était un peu compliqué donc on n'a pas forcé enfin voilà, pour l'instant on se sent pas de faire quelque chose d'aussi important. Alors je regarde en effet, il y a eu des RMLL à Saint-Étienne, en 2017, mais les dernières, étaient à Rabat au Maroc et je me rappelle qu'à Saint-Étienne, j'ai pas pu y aller parce que j'étais hospitalisé et ça m'a un peu déprimé, mais bon, c'est bien dommage. Bah, ouais, on aurait peut-être pu se rencontrer à ce moment-là. Ouais, mais je pouvais vraiment pas, me déplacer donc j'ai pas pris le risque, de me déplacer. Eh ben écoute, je te remercie, on arrive vers la fin, du podcast. J'ai une dernière question avant de clôturer. Est-ce que tu as un livre, un article ou une conférence à conseiller à nos auditrices et auditeurs, sur n'importe quel sujet, hein, pas forcément tech, hein, ce que tu as envie de partager? Waouh! Alors, j'y avais pas forcément réfléchi à cette question avant. Hem, ouais, enfin pas f ouais, alors ce sera peut-être pas tout à fait la réponse à ta question. Moi je pense que c'est pas mal d'encourager un petit peu la presse,
la presse magazine papier un petit peu. Donc on a les éditions Diamond là, par exemple, qui font du beau boulot là, avec qui sortent des bouquins intéressants. GNU Linux France, Hackable, voilà. Donc bon, je pense que malheureusement ça a un coût, et c'est vrai que c'est des magazines qui, je comprends, qui peuvent être un petit peu chers, mais pour moi, il y a quand même, enfin, c'est justifié, il y a quand même une vraie qualité rédactionnelle, et vraiment des choses assez sympas. Donc voilà, si je pense que c'est bien d'aussi regarder un petit peu cette presse-là, parce que je pense qu'elle le mérite, et puis ben ça, je pense que ça aide à les soutenir. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode et sur, la chaîne YouTube aussi. Écoute, je te remercie. On arrive à la fin du podcast et je dis au revoir à toutes les auditrices et auditeurs et je vais te laisser le mot de la fin. Eh ben, merci de m'avoir écouté, et puis je pense que si vous voulez continuer l'échange ou discuter, je pense que venez sur le super forum des compagnons du DevOps. Merci pour la super pub. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.